Tony a marché dans un long couloir qui s'est brusquement terminé avec une porte apparaissant devant lui. Un éclat de lumière vive l'a fait plisser les yeux et il a entendu un bruit fort dans ses oreilles. Puis une voix tonitruante lui a dit « Tu vas recommencer ». N'a pas tout le temps. Tony a ressenti une poussée puissante et est soudainement revenu à son corps, se sentant désorienté par l'expérience dans un endroit familier mais étrange. Il a lutté pour reprendre conscience et ouvrir les yeux, mais il a senti qu'il ne pouvait pas contrôler ses muscles pour le faire. Alors que ses sens revenaient lentement, il a commencé à reconnaître des sons familiers et enfin il a entendu la voix de sa bien-aimée épouse, Jessie. Sa voix était comme de la musique à ses oreilles et il a ressenti une vague d'émotion l'envahir en réalisant qu'il était de retour dans le monde des vivants. Malgré sa faiblesse et sa désorientation, le cœur de Tony était rempli de joie et de soulagement. Tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était serrer sa femme dans ses bras et lui dire combien il l'aimait. Il désirait lui assurer qu'il était de retour, en vie et à nouveau à ses côtés. Il ne pouvait pas bouger ses membres ou dire quelque chose. Alors que Tony ouvrait lentement les yeux, il se retrouva dans une chambre inconnue. Il pouvait voir du matériel médical entourant le lit, avec des tubes connectés à son corps. La chambre était silencieuse, à part le bip des machines. Il ne voyait personne dans la pièce, et il ressentait un sentiment de vide. L'esprit de Tony commença à se remplir de questions. Comment s'était-il retrouvé dans un lit d'hôpital? Depuis combien de temps était-il là? Que lui était-il arrivé? Il ne se souvenait de rien de son passé ou de sa situation actuelle. Allongé là, Tony ressentait un sentiment de confusion et de désorientation. Il voulait appeler sa femme pour lui faire savoir qu'il était réveillé et avait besoin d'elle, mais il était trop faible pour le faire. À la place, il restait là à écouter sa voix, se réconfortant dans le fait qu'elle était à proximité. Elle parlait fort et pouvait entendre ses mots clairement. Bien qu'il ne soit pas sûr de la distance entre lui et sa femme, il avait l'impression qu'elle n'était pas trop loin de lui. Dois-je être sûr le titre de propriété pour hériter de leur propriété? Tony a entendu sa femme et était confus par ses paroles, se demandant ce qu'elle voulait dire. « Je pense qu'il en a fini, dit-elle. J'ai parlé au médecin il n'y a pas longtemps. » Tony a commencé à entendre à nouveau des bruits étranges dans sa tête. Ils étaient familiers, mais étrangers, comme un souvenir lointain qu'il ne pouvait pas placer. Il ressentit un sentiment de malaise alors que les bruits devenaient de plus en plus forts et persistants, remplissant son esprit d'un mélange confus de sons et de sensations. Mais alors il entendit à nouveau la voix de sa femme. Le cœur de Tony s'enfonça en l'écoutant. Il devint clair pour lui qu'elle parlait de ses propriétés, et il semblait qu'elle cherchait un moyen de les prendre en possession sans attendre qu'elles lui soient transmises par héritage. Il ressentit une vague de colère et de trahison, et un nœud se forma dans sa gorge. Tony lutta pour avaler alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Sa gorge était sèche et irritée, et il dut prendre quelques grandes respirations pour se calmer. Il ressentit une profonde douleur et une déception que sa femme puisse être si calculatrice et égoïste. Malgré la douleur qu'il ressentait, Tony savait qu'il devait rester calme et lucide. Il prit une profonde respiration et essaya de calmer ses nerfs, sachant qu'il devrait confronter sa femme à propos de ce qu'il avait entendu. La gorge de Tony était sèche et desséchée, et il désirait désespérément une gorgée d'eau, mais il se sentait faible et impuissant, incapable de bouger ou de parler par lui-même. Il était allongé là, regardant le plafond, se sentant piégé et seul. Il essaya d'appeler à l'aide, mais sa voix n'était qu'un murmure à peine audible. Tony réalisa qu'il devrait compter sur l'aide des autres pour traverser cette période difficile. Il attendit patiemment qu'une infirmière ou un médecin vienne à son secours, espérant que quelqu'un remarquerait sa détresse et lui offrirait un soulagement. Tony ressentit une vague de choc et d'incrédulité l'envahir, alors qu'il continuait d'entendre les paroles de sa femme. Il était clair pour lui qu'elle parlait à quelqu'un d'autre, et la référence à son retour rendait encore plus évident qu'elle faisait référence à lui. Tony resta silencieux, réfléchissant à sa prochaine action.
Il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à sa femme, ni à quiconque pourrait être impliqué dans le complot pour prendre possession de sa propriété. Il devait être prudent et stratégique s'il voulait récupérer ce qui lui appartenait légitimement. Tony décida de ne révéler à personne qu'il avait repris conscience. Attire et observera rassemblant les informations et escrocs qui vis. La voix de Jessie interrompit brusquement les bruits provenant du couloir. Elle semblait mettre en scène un spectacle, feignant des larmes et suppliant le médecin pour des informations. « Docteur, implora-t-elle, s'il vous plaît, dites-moi, combien de temps devra-t-il encore endurer cette souffrance ?» Une jeune voix de médecin répondit avec des paroles d'encouragement, exhortant Jessie à garder espoir et à faire confiance au meilleur résultat possible. « S'il vous plaît, priez pour votre mari. Nous avons tout fait ce que nous pouvions. Vous pouvez rentrer chez vous pour le moment. Nous vous informerons de tout changement dans l'état de votre mari. » « Oui, s'il vous plaît, tenez-moi informé, » demanda Jessie avant de s'éloigner, le bruit de ses talons résonnant dans le couloir. Lorsque le médecin entra dans la chambre, elle commença immédiatement à interagir avec l'équipement médical, appuyant sur différents boutons et vérifiant les relevés. Dans un murmure calme, elle se dit à elle-même « J'ai hâte qu'il soit enterré vivant. » Et si le pauvre gars survit? Elle se demanda, malgré les attentes de tout le monde. Tony essaya de parler, mais il remarqua que sa langue semblait coller au palais de sa bouche, rendant difficile la formation de mots. À la place, un son étrange et incompréhensible sortit de ses lèvres, et il fit une tentative faible pour ouvrir les yeux. Lorsque le médecin le remarqua, son visage s'illumina immédiatement d'un sourire. « C'est exactement de cela dont je parlais, » dit le médecin, avant de s'éloigner rapidement. Le médecin revint dans la chambre de Tony, accompagné de plusieurs collègues. Ils procédèrent à un examen approfondi, prélevant des échantillons de sang et connectant divers appareils pour surveiller ses signes vitaux. Pendant qu'ils travaillaient, le groupe engagea une discussion prolongée, partageant leurs observations et leurs idées sur l'état de Tony. Finalement, tout le monde sauf une jeune infirmière quitta la pièce, la laissant s'occuper des besoins immédiats de Tony. L'infirmière plaça doucement un coton humide sur les lèvres de Tony, et il ouvrit la bouche avec empressement, désespéré de boire une gorgée d'eau. Avec beaucoup d'efforts, il commença à sucer le coton, espérant absorber autant d'humidité que possible. « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas boire d'eau pour le moment, » parla doucement la jeune infirmière en remarquant l'empressement de Tony pour le coton. « C'est pourquoi je m'humidifie vos lèvres à le coton. Accrochez-vous encore un peu, messieurs. Vous êtes un homme fort, » ajouta-t-elle, offrant des mots d'encouragement et de soutien à Tony. Tony réussit à lâcher un faible appel. « Appelez le médecin, » répéta-t-il avec urgence. L'infirmière sortit rapidement de la chambre et revint avec le médecin. Chaque mot que Tony prononçait semblait lui causer une grande douleur, et il était évident qu'il avait du mal à faire passer son message. « S'il vous plaît, implora-t-il, ne dites rien à ma femme. » Et là, le médecin et l'infirmière rassurèrent rapidement Tony, comprenant sa demande. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Hawkins, » répondit le médecin. « Nous ne lui dirons rien, avec grand plaisir, en fait. Nous comprenons ce que vous essayez de dire, et nous ne lui dirons rien. » Ils ont tous deux encouragé Tony à se concentrer sur le repos et à prendre soin de lui, en lui assurant qu'il était entre de bonnes mains et qu'ils feraient tout leur possible pour le soutenir pendant cette période difficile. Le médecin et l'infirmière ont quitté la chambre et Tony pouvait entendre leur conversation étouffée dans le couloir. Il a fait un effort pour écouter alors que le médecin parlait à l'infirmière, ses paroles portant un mélange de tristesse et de frustration. « Je ne la laisserai pas s'approcher de lui », exprima le médecin avec une pointe de préoccupation dans sa voix. « Elle me demande constamment ses chances. Ce n'est pas juste. » Sa voix s'est éteinte et Tony pouvait sentir la profondeur de ses émotions. Tony a été profondément touché par ces paroles. Il savait qu'il avait la chance d'avoir des professionnels de la santé dévoués et compatissants qui s'occupaient de lui. Après quelques instants, l'infirmière est revenue dans la chambre de Tony avec une pipette dans la main.
Nous allons continuer à vous nourrir par voie veineuse, expliqua-t-elle doucement en se préparant à administrer le médicament. Tony a faiblement acquiescé, reconnaissant la présence rassurante de l'infirmière. Les paroles de Jessie continuaient à résonner dans l'esprit de Tony, le faisant ressentir une profonde douleur et une trahison. « Comment a-t-elle pu ?» pensa-t-il. « Comment ai-je pu manquer qu'elle me trompait dans mon dos ?» Tony ne pouvait pas croire que la personne en qui il avait confiance et qu'il aimait depuis tant d'années avait pu être trompeuse tout ce temps. Après tout, réfléchit-il, j'ai tout donné pour la famille. J'ai tout fait pour la rendre heureuse. Il pensa à tous les sacrifices qu'il avait faits au fil des ans, mettant de côté ses propres besoins et désirs. En dehors de ses propres désirs, Tony avait toujours soutenu sa femme. Cependant, malgré ses efforts, il semblait que Jess avait été infidèle et trompeuse. Tony ressentit une vague de colère et d'incrédulité en pensant au comportement insensible de sa femme. Malgré tout ce qu'il avait fait pour elle au fil des ans, elle semblait plus préoccupée par son argent que par son bien-être. « Je ne l'ai jamais limitée en argent, pensait-il amèrement. Je l'ai laissé vivre la vie qu'elle voulait. Et maintenant, quand il avait eu un accident, elle ne montrait aucune tristesse, pensant seulement à comment profiter de lui. Tony voulait crier, la confronter et lui dire à quel point elle avait tort. Il avait envie de lui rappeler qu'il était toujours en vie et qu'elle n'obtiendrait rien après le divorce. Après quelques jours de traitement, Tony commença à se sentir beaucoup mieux. Quand le médecin vint le voir, il ne put s'empêcher d'exprimer sa gratitude. « Merci-t-il, je vais mieux grâce à vos prières. » Le médecin, dont le nom était Gloria, sourit et rougit légèrement au compliment. Elle avait travaillé sans relâche et passé de longues heures assise avec Tony, discutant avec lui de tout, de sa santé à sa vie personnelle. Au fil du temps, les deux avaient développé une relation amicale et Gloria était heureuse de voir Tony se rétablir. « C'est génial d'entendre ça, » dit-elle en souriant chaleureusement. « Nous sommes tous derrière toi, mec. Hé, écoute, je ne suis pas autorisée à le cacher à ta femme. Tu vas être transféré dans une autre chambre demain, et puis... » Le médecin ne put finir sa phrase quand Tony l'interrompit. « Je sais ce que tu veux dire. Eh bien, je suppose que je vais devoir lui faire face. Je ne suis pas vraiment prêt pour une dispute, mais j'ai entendu ce qu'elle a dit, » dit Tony, incapable de continuer alors qu'il sentait un nœud dans sa gorge en y pensant. « Ouais, je l'ai entendu aussi. Je n'arrive juste pas à comprendre. Comment peut-elle être si cruelle envers son propre mari? » Le médecin dit, « Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Je vais la divorcer de toute façon quand je serai sur pied, » dit Tony. Alors que Jess était assise dans son salon, attendant anxieusement des nouvelles de l'hôpital, son esprit se mit à courir. Dans son cœur, malgré la peur écrasante qui la saisissait, elle se surprenait à espérer secrètement le pire des scénarios. Avec un sentiment d'urgence et d'inquiétude, Jess se précipita à l'hôpital et se dirigea directement vers l'unité de soins intensifs. « J'ai besoin d'informations sur l'état de M. Hawkins, supplia-t-elle auprès de l'infirmière, espérant avoir des nouvelles. « Je ne supporte plus de voir mon mari souffrir, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Combien de temps devra-t-il encore endurer ça ?» Jessie fit semblant de pleurer et d'être triste, malgré le peu d'émotion réelle qu'elle ressentait. L'infirmière examina ses dossiers pendant que Jess attendait anxieusement. Après quelques instants de silence, l'expression de l'infirmière changea et elle parut abattue. « Je suis désolée de devoir vous dire ça, mais selon nos dossiers, M. Tony Hawkins n'a pas survécu, dit-elle doucement, sa voix lourde de sympathie. « Je suis vraiment désolée pour votre perte. » Jess ressentit un sentiment de soulagement, mais elle essaya de garder ses émotions sous contrôle et de ne pas révéler ses pensées intérieures. Elle fit semblant de pleurer un peu en couvrant son visage de ses paumes avant de quitter précipitamment le bâtiment. Pendant ce temps, Tony se tenait près de la fenêtre, observant sa femme en train de discuter au téléphone avec un large sourire. Il ressentit une colère brûlante en lui et réalisa qu'il était temps de la confronter. Sans perdre un instant, il se dépêcha de trouver le médecin. « Je dois être libéré. Je dois rentrer à la maison, » a dit Tony. « Es-tu fou, M. Hawkins? Tu as été transféré de l'unité de soins intensifs ce matin et tu veux déjà partir. » Le médecin est confus. « Je comprends, mais c'est urgent. Je peux rester ici? »
je dois finir quelque chose de vraiment important. Je te promets que je reviendrai dès que j'aurai résolu ça. Je dois y aller. Je vais m'enfuir si tu essaies de m'arrêter. Alors s'il te plaît, laisse-moi partir. » Tony respirait lourdement, bouillonnant de colère, alors qu'il était assis dans le taxi, pressant le chauffeur de se dépêcher. Dès qu'il est arrivé chez lui, il a remarqué un homme inconnu se promenant dans la maison en caleçon. Tony s'est approché prudemment de la fenêtre et a écouté la conversation. L'homme se vantait au téléphone. « Nous allons enlever la cheminée et installer un système audio haut de gamme à sa place. Ça va être incroyable. » Tony a silencieusement tourné la poignée de la porte et s'est glissé dans la maison. Il s'est faufilé dans le couloir et est entré prudemment dans le salon. « Excusez-moi, puis-je entrer ?» demanda Tony en s'adressant à l'homme en caleçon. Le teint de Jessie est devenu blême en quelques secondes. Elle était frappée d'incrédulité et regardait Tony comme s'il était un fantôme. À ce moment-là, elle aurait souhaité que ce soit réellement un fantôme qu'elle voyait. « Tony, toi, comment est-ce possible ?» bégaya-t-elle, à peine capable de comprendre la situation. « Tais-toi » cracha Tony à travers ses dents serrées, la coupant. Tony a éclaté d'un rire froid. « Garde tes fausses larmes pour quelqu'un qui s'en soucie. Je sais que tu voulais ma mort, mais malheureusement pour toi, je suis bien vivant. Maintenant, prends tes affaires et pars. Tu n'es plus la bienvenue ici. Et je vois que t'as trouvé un remplaçant rapide, hein? » dit Tony avec un sourire narquois. « Dégage. Et en fait, tu n'auras rien après le divorce. » Tony Shitehura. Il a ressenti une vague de nausée le submerger. La pensée de passer le reste de sa vie avec Jessie, la femme qu'il avait autrefois tant aimée, le rendait maintenant malade. Il ne pouvait pas croire qu'il lui avait fait une confiance totale pour découvrir qu'elle avait rapidement tourné la page avec un autre homme après sa supposée mort. Tony ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de regret en pensant à tous les projets qu'ils avaient faits ensemble. Le rêve de fonder une famille, d'élever des enfants ensemble et de vieillir l'un avec l'autre. Tony a demandé aux travailleurs de changer les serrures de la maison et de ne laisser entrer personne pendant son absence à l'hôpital. Il est retourné à l'hôpital comme promis. L'accident qui a failli lui coûter la vie s'est avéré être une bénédiction déguisée. Cela lui a ouvert les yeux sur la réalité de son mariage et lui a permis de faire une rupture nette. Tony passe 2 semaines à l'hôpital. Gloria venait souvent lui rendre visite et parlait beaucoup. Cela a aidé Tony à se rétablir plus rapidement. Après sa sortie de l'hôpital, Tony a dû entamer le processus de divorce. Comme prévu, Jessie voulait sa part équitable de l'entreprise qu'elle prétendait avoir construite ensemble. Cependant, elle ignorait que l'entreprise était endettée d'un prêt important. Lorsqu'elle a appris l'existence du prêt, elle a refusé de prendre sa part. Pendant les procédures de divorce, elle a dit des choses blessantes à Tony qu'il n'aurait jamais pensé entendre de sa part. Mais Tony semblait indifférent car Jessie était maintenant comme un vide pour lui. Quelque temps plus tard, Tony s'est souvenu de Gloria de l'hôpital. Après tout, il ne l'avait même pas remercié d'avoir cru en lui. Il a acheté un bouquet de fleurs et s'est rendu à l'hôpital. L'infirmière a dit à Tony que Gloria était en train d'opérer quelqu'un pour le moment. En attendant, Tony ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de nostalgie l'envahir. Il se souvenait des moments passés à l'hôpital après l'accident et de la façon dont Gloria était toujours là pour le réconforter. Il a réalisé qu'il avait développé un lien spécial avec elle et qu'elle lui manquait. Le cœur de Tony a manqué un battement en la voyant s'approcher de lui. Elle était aussi belle qu'il s'en souvenait. « Tony, que fais-tu ici ?» Gloria a demandé, surprise de le voir. « Je voulais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi », a répondu Tony en lui tendant le bouquet de fleurs. Le visage de Gloria s'est illuminé. « Non, tu n'avais pas à faire ça, mais merci. »« Sowen, je suis content de voir que tu vas bien. » Et Gloria ont discuté un moment, se mettant à jour sur leurs vies respectives. Tony a demandé d'une voix timide, « Aimerais-tu dîner ensemble ce soir ?»« Si tu es occupé, c'est pas grave. » Gloria a souri malicieusement et a répondu, « Je ne suis jamais trop occupée pour manger, surtout en bonne compagnie. » Dîner, c'est parfait. Tony a ressenti une connexion avec Gloria qu'il n'avait jamais ressentie avec personne d'autre auparavant.
Après cette soirée, ils commencent à voir plus souvent. Ils sont allés à des rendez-vous, ont regardé des films et ont même fait des voyages ensemble. Tony a réalisé qu'il avait trouvé quelque chose de spécial avec Gloria, quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie. Finalement, Tony a demandé à Gloria de l'épouser. Elle a dit oui, et ils ont commencé à planifier leur mariage. C'était une belle cérémonie remplie d'amis et de familles qui avaient vu Tony traverser les hauts et les bas de la vie. Maintenant, il avait trouvé le véritable amour et le bonheur avec Gloria. Alors qu'il dansait à la réception, Tony regarda dans les yeux de Gloria et sut qu'il avait pris la bonne décision. Il avait traversé un terrible accident, un douloureux divorce et une longue convalescence. Mais tout cela l'avait mené à ce moment à l'amour de sa vie. Des années plus tard, assis sur leur porche en regardant le coucher de soleil, Tony pensa à tout ce qui lui était arrivé. Il réalisa que l'accident, le divorce et même le prêt avaient tous été des bénédictions déguisées. Il l'avait mené à Gloria, à l'amour qu'il avait toujours voulu. En tenant la main de Gloria, Tony sourit et sut qu'il était exactement là où il était censé être avec la personne avec qui il était censé être.